L'économie féministe, c'est un livre que j'ai écrit l'année dernière et qui donc a été publié en octobre 2020 aux presses de Sciences Po. Et l'idée de ce livre, le point de départ, c'était qu'est-ce que c'est que d'être une économiste féministe? C'est une branche de l'économie, de la science économique, donc de cette science sociale, qui est très institutionnalisée et reconnue. Et je me suis interrogée pour savoir quel sens cela pouvait avoir. Alors, c'est vrai que d'un côté, pendant longtemps, l'économie s'est construite avec cette idée que toute posture normative pouvait polluer la dimension scientifique de cette discipline. Et l'économie est d'ailleurs une discipline qui a été pensée par des hommes, hein, à partir, on pourrait dire, du 19e, le moment où elle se met vraiment en place, pour être au service d'une société dirigée par les hommes, hein, dans le 19e patriarcal. Et donc, cette discipline, elle était empreinte de biais et les travaux que les économistes ont menés et la vision du monde qu'ils ont portée était celle d'un monde dans lequel il y a une division sexuée du travail. Les femmes, de façon naturelle, sont portées à rester dans la famille alors que les hommes sont représentés dans l'espace public. Et donc, la science économique a été imprégnée de ces biais de genre, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de biais de genre. Donc ça, c'est un des points de départ. Et puis de l'autre côté, la pensée féministe, c'est une pensée extrêmement riche, qui n'est pas seulement un activisme de terrain, mais qui est aussi une pensée théorique qui vise à comprendre la formation des inégalités de sexe, ces catégories femmes-hommes, qu'est-ce qu'elles veulent dire, la production d'inégalités et comment, évidemment, peut-on mettre en œuvre le principe d'égalité. Et donc le croisement entre les deux, loin de polluer la dimension scientifique de l'économie, au contraire, vient mettre au jour des biais de genre qui existent dans les sciences sociales et dans l'économie en particulier, et donc accroître la controverse et donc d'une certaine façon enrichir la dimension scientifique de l'économie. Et puis, il y a un aller-retour entre les deux champs, puisque d'un côté, donc, le féminisme apporte beaucoup à l'économie, il apporte cette perspective d'égalité des sexes, il apporte aussi cette perspective de critique qui est de controverse autour d'une forme d'essentialisme, autour des discriminations et des inégalités femmes-hommes. Et de l'autre côté, l'économie a beaucoup à apporter au féminisme parce que c'est un moyen à la fois de comprendre, de mesurer les inégalités, les discriminations. Et quand on ne mesure pas, eh bien, on ne prend pas précisément la mesure du phénomène. Et donc, pour que la société s'empare d'un sujet, eh bien, mesurer ces problèmes, eh bien, c'est une façon d'en faire un outil pour le débat public et le débat politique. Et c'est aussi, l'économie, c'est aussi une science sociale qui permet d'évaluer les politiques publiques, de regarder ce qui fonctionne, les biais inattendus, les inefficacités et qu'est-ce qui nous permettrait d'avancer de façon substantielle en matière de réduction des inégalités et des discriminations. C'est pourquoi l'économie féministe est vraiment un croisement extrêmement heuristique qui nous permet de beaucoup mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons et peut-être, je l'espère, de l'améliorer.